C'était pas évident de savoir vraiment ce que je voulais faire au démarrage. J'étais pas parti pour être coiffeur et j'ai fait plusieurs stages en fait pour savoir ce que je voulais faire, et quand j'ai essayé la coiffure, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait le côté aussi l'un du contact avec le client, le côté artistique, le travail avec ses mains, pouvoir créer aussi un petit peu, puis le rapport avec la mode qui me plaisait beaucoup. La passion de l'automobile, elle m'est venue dès tout petit, en bricolant avec mes parents. J'ai commencé par un apprentissage après la 3e en BEP, donc pendant 2 ans, au CFA de Laval. Après j'ai fait un bac pro, pareil au CFA de Laval, toujours ici en apprentissage. Et après mon bac pro, j'ai décidé de faire un BTS. Donc j'ai fait mes 6 ans d'apprentissage ici au garage. Mes parents étaient éleveurs de bovins, ils étaient producteurs de lait, donc du coup en fait on avait des lapins, on avait des poulets, etc. Du coup moi je me mettais à tuer les poulets, désosser les poulets, les vider avec ma maman, et du coup c'est là que je me suis mis dans le métier de la bouche. De 2007 à 2009 j'étais 2 ans en cuisine, en CAP cuisine au Jeune Agrandement à Villaine, et sinon j'ai fait 1 an de CAP salle à la TOC des Coëvents, et j'ai fait 1 an de BEP cuisine à la TOC des Coëvents. Et j'ai fini mon apprentissage comme ça, j'étais 4 ans d'apprentissage. Moi j'ai commencé avec un CAP plomberie. J'ai décidé de partir chez Bouygues Énergie Service pour réaliser mon brevet professionnel en génie climatique. Vu que c'est une boîte qui peut me développer encore plus, j'ai décidé de poursuivre un BTS en fluide énergie domotique. Et puis après l'obtention de ce BTS, une licence pro en charge d'affaires. Un apprenti dans un salon de coiffure, c'est avant tout la jeunesse. Apporter de la jeunesse dans une entreprise, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'on a tendance à être dans des entreprises vieillissantes. Pourquoi l'apprentissage? Parce que pour moi c'est un bon moyen d'apprendre en travaillant en même temps, puisque l'avantage c'est qu'on est directement en conditions de travail réelles. L'apprentissage permet de découvrir le métier, donc pour moi de ma part c'est l'ASV. Donc ça permet de parcourir toutes les tâches à réaliser lors de cette formation. Et on apprend plus au niveau pratique, et il n'y a pas que la théorie. On touche un salaire dès l'âge de 15 ans. Ça permet de faire des activités autres, et puis prendre de l'autonomie. Je préfère l'apprentissage parce qu'on est au cœur du métier. On apprend directement, comme on dit, sur le tas. Et c'est la relation avec les clients aussi, ce qu'on n'a pas au lycée professionnel. Et ça joue énormément ça pour le parcours professionnel après. Ils me démarchent souvent par téléphone, c'est pas la meilleure des choses pour se présenter à une entreprise. Autrement, ils poussent la porte. Et là en général, ça se passe plutôt très bien. C'est plutôt facile de trouver un apprentissage sur le territoire. Ce qui aide beaucoup déjà, c'est tous les stages qu'on peut faire. J'ai fait 3 stages, j'ai fait 3 stages dans la restauration, et du coup j'ai 2 patrons qui m'ont proposé de me lancer dans l'apprentissage. Quand un jeune se présente, je vais quand même être beaucoup plus réceptive à ce jeune s'il a déjà fait des stages en métier. Et puis après, qu'il montre sa motivation tout simplement. Alors, la bourse de 1000 € m'a servi à financer mon premier véhicule, donc ce qui m'a évité d'emprunter de l'argent à mes parents ou à la banque. Alors la bourse, ça m'a servi pour tout ce qui était l'acquisition du matériel, parce qu'on a énormément de matériel à acheter pour passer les examens. Avec ces 1000 €, j'ai retapé une 4L. Les relations entre employeurs et même entre employés sont impeccables. On est une très bonne clinique, une très bonne équipe, donc tout le monde s'entend bien. J'ai pu savoir faire les contentions, donc prendre correctement les animaux pour ne pas leur faire de mal et pour pas qu'ils nous bougent. Voir aussi au niveau d'hygiène, parce qu'on pense que c'est facile, que c'est juste à passer un petit coup de par-ci par-là, mais en fin de compte c'est vraiment beaucoup de règles à respecter, donc au niveau du chenil. Et aussi en secrétariat avec les contacts, comment gérer les clients, les commandes et plein de choses. Tout ce qui rentrait de la cuisine ressortait de la cuisine, et on voyait tout, exactement tout. Et ça c'était intéressant parce que du coup, tous les produits ils arrivaient bruts et on les sortait de la cuisine, c'était fini. Et voilà, on connaît le produit à 100%, et c'est de là qu'on peut
se dire qu'on est cuisinier. Bah, j'ai eu la chance de tomber sur 2 personnes qui m'ont bien formé. J'ai pu être formé directement à leur façon de travailler. On avait une bonne ambiance de travail, donc ça c'était vraiment sympa. Vraiment, c'est un réel plaisir de pouvoir partager et transmettre mon savoir. J'ai formé 9 apprentis qui sont tous ressortis diplômés, donc c'est pour moi forcément un réel plaisir. Et en 2e année de BEP, j'ai un professeur à Laval au CFA qui me propose le concours de meilleur apprenti de France. Donc j'ai passé au CFA de Laval le départemental, donc j'ai eu la médaille d'or, ce qui m'a emmené au régional, donc là je l'ai passé au Mans, j'ai eu la médaille d'or aussi, et après j'ai passé le national, et là c'était à Mulhouse, et j'ai eu la médaille d'or, donc médaille d'or nationale, meilleur apprenti de France. J'ai été embauché à la suite de mon apprentissage, donc de ma licence. Donc maintenant je travaille toujours dans l'entreprise où j'ai terminé mon apprentissage. Alors mes tâches au quotidien, elles sont plutôt diverses. Je gère un chantier, donc je gère les sous-traitants. On a des sous-traitants sur un chantier. Je gère les sous-traitants, je gère la partie administrative du chantier. Et là en ce moment on part sur une phase de mise en service, donc je gère cette phase-là aussi. Là aujourd'hui je travaille toujours dans le salon, j'ai fait mon apprentissage. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour créer en fait mon espace, le barbier du coin. Je suis resté ici parce que c'est un bon garage qui est bien équipé. On est toujours écouté, comme je disais, familial, donc c'est quand même une ambiance que je ne vais pas forcément retrouver ailleurs. On était tous les deux du métier, parce que ma conjointe est serveuse, donc du coup voilà, c'était plus, moi je suis cuisinier, elle est serveuse, donc ça se correspondait bien. Et c'est là qu'on s'est dit on peut lancer notre entreprise. Du coup la bourse à de la création, l'argent, les 10 000 €, c'est 10 000 €. La première année ça nous aide bien, c'est versé vraiment dans le mois de la création. La bourse m'a servi à sécuriser l'entreprise.